أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ok, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. ربي اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. Nous disons Alhamdulillah. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont présents ici et à tous ceux qui suivent le direct, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous ceux qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum en vérité, en réalité, est une prière que nous avons adressée. La version française de salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah. Et nous ne cessons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Celui-là qui fait la grâce et la miséricorde. Vas-y, frère. La santé, la force nécessaire et la foi, bien sûr, pour être là encore. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé gratuitement la santé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de marcher, de se mouvoir et de faire des gestes, bien sûr. Parce que c'est celui qui ne marche pas qui connaît la valeur du fait de marcher. Bien sûr. C'est celui qui est aveugle qui connaît la valeur de l'œil. Et c'est celui qui ne parle pas, bien sûr, qui connaît la valeur de parler. Et nous n'avons rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter le fait de marcher, de se mouvoir, de manger, de pouvoir avaler, de pouvoir voir, de pouvoir respirer. Tout ça n'est que la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Et encore une fois, samedi est passé. Une semaine s'est écoulée, de samedi à samedi. Une semaine s'est écoulée. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours qui ont quitté sur notre vie. Vas-y. Et nous approchons irraisonnablement. Vers quoi? Vers la certitude. Nous approchons de la certitude qui est bien sûr la tombe, bien sûr.
Le rendez-vous immuable qui attend tout le monde, Bien sûr. c'est vers là que nous allons. Vas-y, Et frère. déjà 7 jours sont passés, Frère. d'un samedi à un autre samedi. Inch'Allah. Et le samedi qui est passé ne reviendra plus. Non, non, non. Mais ce samedi-là sera témoin contre nous le jour de Yom Al-Kiyama. Ah, c'est clair. Le dimanche qui est passé Oui. ne reviendra plus parce que ce jour-là, Oui. peut-être que tu as maillé Garba Ah, ah. et peut-être que tu es allé 6 fois à la mosquée. Vas-y. Ce dimanche-là ne viendra pas, Non, non, non. ne reviendra plus. Non, non, Et non. il sera témoin contre nous au jour de Yom Al-Kiyama. Vas-y, frère. Jusqu'à aujourd'hui, ce samedi, à l'instant T, Oui. à Yom Al-Kiyama, Le jour du jugement dernier. nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Clair. Voilà pourquoi nous devons toujours nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous donne la grâce et la miséricorde, bien sûr. La longue vie qu'il nous donne, c'est toujours pour nous permettre de nous repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu auras mieux vécu 100 ans, Vas-y. 125 ans, 75 ans, 30 ans, tôt ou tard, Tu vas partir. Inch'Allah. Donc, on médite encore, et on médite, et on finit pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Nourdine Jama est encore là ce soir, Toujours. pour faire l'appel et le rappel. Vas-y, frère. Et comme nous essayons de le rappeler, Ah, pour ceux qui sont là pour la première fois, Inch'Allah. c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous, on a décidé de faire l'appel et le rappel. Vas-y. Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, Inch'Allah. à tous ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du message de l'islam, Bien sûr. à tous ceux qui ont eu des fausses informations sur l'islam, à tous ceux qui pensent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alayhi salatu wa salam. a inventé l'islam. Nous venons pour vous passer l'information. Oui. En vérité, en réalité, Muhammad n'a pas fondé l'islam. Mais Vas-y. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a reçu l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Voilà donc l'appel de Nourdine Jama et le rappel bien sûr à nous-mêmes musulmans quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre religion qui est l'islam. Bien sûr. Voilà donc la mission de Nourdine Jama. Et tous les vendredis de 16h à 18h, Ah. nous sommes au niveau d'Adjabé 220 logements. Vas-y. Et les samedis, nous sommes bien sûr ici à commencer à la place Inch'Allah de 16h à 18h Inch'Allah. Et demain, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, On sera à Bobo. Inch'Allah. Au Banco. Et nous remercions en tout cas 2 personnes. Vas-y. Je ne vais pas les identifier, je ne vais pas les nommer, mais qui font l'effort, qui sont à Koumassi, qui font l'effort d'être présents au rappel de Dajamé. Inch'Allah. Ils font l'effort d'être présents au rappel d'Adjamé. Pas pour notre visage, pas pour notre beauté, pas pour nos belles paroles, mais c'est parce qu'ils ont quoi? Ils ont le yakin, ils ont la certitude qu'un jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala va rendre compte, Inch'Allah. Bien sûr. Donc pour augmenter, en tout cas, leur dossier dans le bon sens, pour augmenter les asana, ils prennent leur transport, ils payent leur transport, ils prennent de leur temps, ils vont nous trouver à Djamé 220 logements pour assister au rappel. Et les samedis encore, ils sont encore présents. Ils sont ici pour à faire Bobo l'appel et le encore. rappel. Nous vous saluons, les frères. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, c'est la meilleure des récompenses. Bien sûr. Ici, pas comme dans l'au-delà. Inch'Allah. Et bien sûr, à tous ceux aussi qui sont présents actuellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe en tout cas le problème de tout un chacun et qu'il nous donne la meilleure vie ici-bas comme dans l'au-delà. Bien sûr. Alhamdulillah. Le thème qui sera abordé ce soir, Vas-y, frère. c'est Jésus, la vie de Jésus dans le Coran, ou bien Jésus dans le Coran. Et lorsque nous on parle de Jésus, les anges s'acharnent sur nous pour dire. Donc aujourd'hui, les musulmans ne peuvent pas prêcher sans parler de Jésus, sans parler de la Bible. Laissez-moi vous dire, frères, qu'en islam, il y a des spécialités. Et nous, la voie que nous avons choisie, Vas-y. c'est la voie de l'interreligieux. C'est la voie de la religion comparée. Ce qui veut dire que nous avons le devoir d'aller lire le livre des autres pour connaître l'information qui est donnée afin de faire une comparaison entre les religions pour savoir si les prophètes qui sont venus ont véritablement enseigné la ilaha illallah. Et dans nos mosquées, vous ne verrez jamais un imam ouvrir la Bible pour enseigner. Jamais. Il a le Coran, il a la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Mais nous, en tant que des soldats qui ont décidé de faire l'interreligieux, nous on a notre âme qui est quoi? Qui est la Bible, qui est le Coran, qui est le Veda, qui est le livre de, en tout cas, tous les livres de religion qui existent. Si un bouddhiste vient se mettre devant nous, on va utiliser son livre pour le répondre. Qu'est? Comme on l'a fait à propos avec le prophète de Samia Moun qui est venu débattre avec nous. On n'a pas utilisé la Bible, mais on allait prendre le livre de Samia Moun pour le confondre lui-même, en tout cas dans ses écrits. Donc pour dire nous on fait l'interreligieux. Et la deuxième chose,
c'est que Jésus n'est pas une marque déposée de qui que ce soit. Lui, il n'est pas baoulé. Il est un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Bien sûr. À un moment donné dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir guider bien sûr les enfants d'Israël. Et c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Il n'est ni destiné au baoulé parce qu'il n'était pas baoulé. Non, non, non. Il n'est pas encore destiné au djoula parce qu'il n'est pas djoula. C'est pas un djoula, frère. Il est bien sûr israélite. Et c'est en tout cas son message est profité à l'humanité, même s'il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Bien sûr. Et le Coran est plus que clair dans le Coran chapitre 3 verset 84. Pour nous dire à nos musulmans de croire ce qu'on nous a donné le Coran et de croire au livre révélé avant le Coran. C'est-à-dire la Torah et l'Injil, l'évangile de Jésus bien sûr. Et le Coran va plus loin dans le Coran chapitre 2 verset 136 en nous disant de croire à tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce pourquoi nous, on ouvre la Bible, on ouvre la Torah, on ouvre l'Évangile, on ouvre le Veda. En tout cas, on ouvre tous les livres religieux pour voir la véracité de quoi? Du message enseigné par tous ces prophètes-là. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le Coran. Pour voir l'enseignement que le Coran a donné par rapport à la vie de Isa alayhi salam, Jésus-Christ, Inch'Allah. Bien sûr. Donc le frère va nous prendre le Coran chapitre 3 à partir du verset 35. Parce que dans le Coran, la vie de Jésus est expliquée dans plusieurs sourates, dans plusieurs chapitres du Coran. Donc, pour ne pas lasser celui qui lit le Coran, dans le Coran chapitre 3, verset 35 à 60, on voit la vie de Jésus qui est expliquée. Dans le Coran chapitre 19, aussi là-bas, à partir du verset 15, sa vie, le reste est expliqué. Dans sourate Maïda encore, c'est expliqué dans beaucoup d'autres chapitres du Coran. On voit la vie de Jésus qui est expliquée. Mais nous allons nous focaliser sur le Coran chapitre 3, à partir du verset 35, pour remonter à l'origine de la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse envoyer Jésus comme un cadeau, non seulement à Marie, mais à la grand-mère de Jésus, qui est la maman de Marie. Nous allons comprendre la version de l'islam, la version du Coran sur la vie de Jésus alayhi salam. Et Jésus lui-même a dit, lorsque le consolateur viendra, celui qui viendra au dernier jour, au dernier moment, autant pour moi, après moi, celui-là qui va venir me remplacer dans la mission du messager, il va rendre témoin de moi, il va me glorifier. Ce qui veut dire que le prophète qui vient, qui est appelé le consolateur, doit venir rendre témoignage non seulement de Jésus, mais il doit glorifier Jésus. Et nous voyons la glorification de Jésus qui est claire et nette, bien sûr, dans le Coran. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Sourate 3, verset 35. Vas-y, frère. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Donc, on dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi parce que tu n'étais pas là, bien sûr. Vas-y. Quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité. Je t'ai voué en toute exclusivité. Je t'ai donné ce qui est dans mon ventre parce que je suis enceinte. Ce qui est dans mon ventre. Ce qui est dans mon ventre. Je t'ai voué en toute exclusivité. Je t'ai voué en toute exclusivité. Ce qui est dans mon ventre. Ce qui est dans mon ventre. Accepte donc. Accepte donc. Accepte-le donc de moi. Accepte-le donc de moi. C'est toi cette l'audience et l'omniscient. C'est toi cette l'audience et l'omniscient. Ici la femme d'Imran. Qui est la femme d'Imran et qui est Imran? Question, hein? Imran, c'est la famille d'Aaron et de Moussa alayhi salam. Aaron. Les descendants de Moussa alayhi salam et d'Aaron, c'est eux qui sont appelés la famille d'Iram. Et dans la Bible, ce sont les Lévis. C'est eux qui sont les dépositaires, ceux qui ont en tout cas la responsabilité de garder la Torah, le livre qui a été révélé à Moïse. C'est à travers eux, c'est dans les familles que sortent tous les grands chèques, tous les grands choux des enfants d'Israël. Donc la femme d'Imram, en vérité, c'est la maman de Mariam alayhi salam. Cette femme-là, pieuse, qui était enceinte, a fait un doigt là, subhanahu wa ta'ala, pour dire Allah, ce qui est dans mon ventre là, je vais te consacrer cela. Je vais te donner cela en cadeau, bien sûr, parce que j'aime ton affaire et cet enfant-là va suivre ton chemin, bien sûr. Coran 36, vas-y, frère. Au verset 36. Oui. Puis, lorsqu'il lui a accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Bon, moi, je voulais un garçon qui va servir au temple, mais voilà que j'ai accouché d'une fille. Vas-y. Oh. Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Allah subhanahu wa ta'ala savait mieux. Vas-y, frère. Donc, passe de l'autre côté. C'est côté. Vas-y, frère.
Lorsqu'elle lui a accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Voilà que j'ai mis au monde une fille. Oh, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Avant même qu'elle prenne la grossesse de Marie, Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qu'elle allait mettre au monde. Vas-y, frère. Le garçon n'est pas comme la fille. Non, le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie. Et je la place ainsi que sa descendance. Sous ta protection. Contre le diable le banni. Donc voilà la maman de Marie qui a décidé, qui a prié pour avoir un enfant. Et elle a dit, si j'ai un garçon, je vais le consacrer au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire cet enfant-là, je vais le donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va toujours servir au temple. Il va toujours servir Allah subhanahu wa ta'ala dans la maison de Dieu. Maintenant que la maman de Marie a mis Marie au monde, c'était une fille. Elle met au temple là, c'est les garçons qui servent là-bas. Les femmes n'ont pas leur place dans le temple chez les Israélites. En tout cas pour le service. Puisqu'il n'y a pas de femmes imams, il n'y a pas de femmes, en tout cas scribes. Donc elle avait voulu un garçon pour servir dans le temple. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse quoi? Don d'une fille. Elle ne va pas se décourager. Elle dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je place mon enfant ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Donc la grand-mère de Jésus, qui est la femme d'Imran, a fait un doigt. Et ce doigt-là a été exaucé à travers sa fille. Continue, frère. Son Seigneur. Agrée alors son bon agrément. Non, il a confié la garde à Zacharie. Donc Zacharie qui était encore un cheikh, un imam, un grand oustaz qui était dans le temple, qui servait au temple. La maman de Marie confie Mariam à Zacharie. Chaque fois que celle-ci entrait, auprès d'elle, dans le sanctuaire, bien sûr, dans la maison de Dieu, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. À chaque fois que Zacharie rentre dans le sanctuaire, il rentre dans le temple, il rentre dans la mosquée, il va trouver que Mariam a toujours de la nourriture qui est avec Mariam. Mariam ne sort pas pour aller travailler, mais chaque fois, la nourriture descend vers Mariam, qui a toujours de la nourriture. Bien sûr. Continue, frère. Il dit, oh Marie, Zacharie pose la question, Marie, d'où te vient cette nourriture? Mais Mariam n'est pas le sorti pour aller payer manger. D'où te vient cette nourriture? Tu n'es pas sorti depuis matin pour aller chercher la nourriture. Elle dit, mais elle dit, cela me vient d'Allah. Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit, qui m'a fait descendre cette nourriture-là. Et Allah donne la nourriture à qui il veut. Allah donne nourrir qui il veut, il donne la nourriture à qui il veut. Sans compter. Les techniciens, trouvez une solution, s'il vous plaît. Ça coupe notre inspiration, frère. Reprends le verset, frère. Seigneur. Son Seigneur l'agréa alors du bon repenti. On reprend le verset. Au verset 35. Reprends tout. Vas-y. Surat 3:35. Vas-y, frère. Rappelle-toi quand la femme d'Iram dit. Seigneur, je t'ai voué en exclusivité. Je t'ai donné voué en exclusivité. Ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc. De moi. C'est toi cette l'Odien et l'Omniscient. Puis lorsqu'elle lui a accouché. Lorsque la maman de Marie a accouché. Elle dit. Seigneur. Voilà que j'ai accouché d'une fille. Bon, moi je voulais un garçon, il y a une fille. Oh, Allah savait mieux. Ok, Allah savait mieux. Donc, c'est qu'elle avait accouché. C'est que la maman de Marie avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Parce que le garçon peut servir au temple. Je l'ai nommé Marie. Bon, je l'ai nommé Marie. Et je la place Marie. Ainsi que sa descendance. Ainsi que les enfants qu'elle va mettre au monde. Sous ta protection. Contre le diable banni. Son Seigneur donc. L'agréa alors du bon agrément. Accepta donc les doigts de la maman de Marie. La fille croît en belle croissance. Donc Marie a commencé à grandir. Et il a confié la garde à Zacharie. Donc Zacharie qui était le grand cheikh en ce moment-là, la maman de Marie confie Mariam
à Zacharie dans le temple. Chaque fois que celui-ci entrait, maintenant Marie, elle est toujours dans le temple, en train de zikrer, en train de voler Allah subhanahu wa ta'ala, en train de faire des prières surrogatoires, en train de faire des nawafil. Mais chaque fois que Zacharie la trouve dans le temple, qu'est-ce qu'il voit? Auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Marie a toujours de la nourriture auprès d'elle. Pourtant, elle ne sort pas pour aller chercher la nourriture, encore moins pour aller chercher la nourriture. Mais à chaque fois que Zacharie rentre auprès de Marie, il trouve toujours qu'elle a de quoi manger. Vas-y. Il dit. Donc, lui pose la question à Marie maintenant de savoir. Oh Marie. Oh Mariam. D'où te vient cette nourriture? Qui t'a envoyé cette nourriture-là? Elle dit. Mariam répond maintenant. Cela me vient d'Allah. C'est Allah qui me fait descendre cette nourriture-là. Allah donne la nourriture à qui il veut sans compter. Allah donne à qui il veut sans compter. Alors, Zacharie pria son Seigneur et dit. Je viens frère. Donc vous voyez clairement que Mariam, la maman de Mariam, qui est la femme d'Imran, qui voulait un garçon pour servir au temple, a eu une fille. Elle ne s'est pas découragée. Elle a prié Dieu encore de protéger Mariam contre le diable banni, ainsi que l'enfant que Mariam va mettre au monde. Mariam a été confiée à Zacharie dans le temple pour servir au temple. Et à chaque fois que Zacharie rentrait dans le temple pour aller trouver Mariam, il y a toujours de la nourriture auprès de Mariam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala envoie toujours l'ange Gabriel pour venir donner la nourriture à Mariam, qui ne se déplace pas, qui ne sort pas du temple, mais elle a toujours de la nourriture là-bas. Ça c'est la grande Allah subhanahu wa ta'ala. Continue frère. Alors, Zacharie pria son Seigneur. Maintenant, voilà Zacharie qui pose la question à Mariam. Mariam, toi tu es ici tous les jours avec moi ici là. Souvent il sort pour te laisser, toi tu ne sors pas, mais qui te donne la nourriture là? Mariam répond que c'est Allah qui lui donne la nourriture. Regardez la réponse de Zacharie. Continue frère. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit. Alors Zacharie maintenant ici, il y a un enseignement tiré dans le comportement de Zacharie. Le comportement de Zacharie ici, nous devons tirer un enseignement par rapport à notre vie de tous les jours. Continue frère. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Donne-moi. Venant de toi, Seigneur. Une excellente descendance. Ici, Zacharie, qui a vu la foi, le niveau de croyance de Mariam, n'a pas été jaloux de l'enfant de sa soeur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt prié pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un enfant qui sera comme Mariam. Donc, pour nous enseigner ici, pour dire, lorsqu'on voit l'enfant du voisin, l'enfant de ma soeur, l'enfant de mon grand frère, l'enfant de mon ami, réussir à son examen, être le plus brillant du quartier, on ne doit pas être jaloux de cet enfant-là. Lorsqu'on voit notre voisin acheter sa nouvelle maison, acheter sa nouvelle voiture, acheter sa nouvelle télévision, au lieu d'être jaloux, nous devons prier comme Zacharie de nous faire don. En tout cas, c'est Allah qui a tout. On doit le prier pour qu'il nous fasse quoi? Don de ce qu'il a donné à nos voisins, à notre famille, à notre ami, à notre frère, au lieu de le jalouser. Donc Zacharie qui a prié Dieu pour que Dieu lui donne un enfant comme Marie, regardez ce que Dieu va faire pour Zacharie. Continue frère. Alors, les anges l'appelaient. Donc Zacharie qui était dans le temple, Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges pour dire Zacharie, vraiment tu es un homme bien. Malgré que tu as vu que Marie avait la foi, malgré que tu as vu que l'enfant de ta soeur est une grande pieuse, tu n'as pas été jaloux pour dire mais pourquoi c'est pas moi ils ont donné cet enfant-là et puis c'est ma soeur qui est à la maison qui a eu cet enfant-là. Comme tu as eu la foi et que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pouvoir par essence et par excellence, Allah envoie maintenant ses anges pour venir faire quoi? Une grande annonce à qui? À Zacharie. Continue frère. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Voilà Zacharie qu'Allah t'annonce la naissance de qui? Yahya. Confirmateur d'une parole d'Allah. Zacharie qui va venir avant Isa alayhi salam, le Messie qui est Jean-Baptiste, qui va venir confirmer bien sûr la mission de Jésus. Il sera un chef. Zacharie sera un chef. Un chaste. Un prophète. Et du nombre des gens de bien. Jean-Baptiste sera du nombre des gens de bien. Donc, étant donné que Zacharie a prié Dieu pour avoir un enfant comme Marie, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un enfant, mais qu'est-ce qui va se passer? Il lui donne un enfant qui est prophète. Continue la lecture, frère. Il dit, oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Comment aurais-je un garçon? Bon, lui, il était déjà vieux. Zacharie, il était vieux. Sa femme aussi est stérile. Donc, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont jamais eu d'enfant. Malgré qu'il n'a jamais eu d'enfant, malgré que sa femme n'est jamais tombée enceinte, quand il a vu Marie, il n'a pas été jaloux, mais il a fait quoi? Il a prié Dieu pour avoir un enfant comme Marie. Et c'est ce comportement que nous devons adopter dans nos vies de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, quand on est galéré, on n'a rien, on voit le voisin venir garer sa X5, il paye une nouvelle télévision, on dit mais pourquoi ça lui a la donne et puis pourquoi c'est pas à nous il donne? Automatiquement, la jalousie naît dans nos cœurs. Et ça, c'est né quoi? C'est Shaitan qui fait ça.
Donc faisons très attention. Le waswasi de Shaitan, c'est pour à tout moment et à tout instant. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves, lui te fait des suggestions. Mais pourquoi c'est pas toi ils ont donné, puis ça lui ils ont donné? Toi tu es mieux que lui. Donc la jalousie commence à naître dans ta tête et tu commences à faire quoi? Aller voir un féticheur. Pourquoi? Pour gâter ton voisin, pour gâter ton ami, pour gâter ton frère. Mais Zacharie, non seulement il est vieux, sa femme est stérile, il voit Marie, il n'est pas jaloux. Mais il prie plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant comme Marie. Continue la lecture, frère. Il dit, oh mon Seigneur, comment aurais-je un garçon? Bon, moi ici, déjà vieux. Maintenant que la vieillesse m'a atteint. J'avais 25 ans, je n'ai rien eu. Et que ma femme est stérile. 30 ans, je n'ai rien eu. 50 ans, je n'ai eu. Oui, il est près de 90 ans. Ma femme, même là, depuis là, n'a jamais enfanté. C'est en ce moment-là que nous commençons, ça va se passer, frère. Dieu. Allah dit. L'inspiration même partie. C'est moi qui parle en partie, quoi. Vas-y, frère. Allah dit. Allah dit. Comme cela. Comme cela, c'est facile pour Dieu. Allah fait ce qu'il veut. Bien sûr. Seigneur. Zacharie pose la question à Dieu, mais Dieu, comment ça s'est passé? Ma femme est stérile, moi je suis vieux. Ça s'est passé comment? Dieu dit, mais c'est comme cela. Moi, il fait ce que je fais. Continue, frère. Seigneur. Dis Zacharie. Dis Zacharie. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe, Seigneur. Parce que moi, c'est vrai qu'il est au courant, hein. Mais donne-moi un signe pour que je sache que ce que tu as dit là, ça va se réaliser. Ton signe. Dis Allah. C'est que pendant 3 jours. Tu ne pourras parler aux gens. Tu vas même pas parler à quelqu'un. Ça, c'est ton signe, ça, Zacharie. Que par gestes. Non, c'est par les gestes que tu vas parler aux hommes, bien sûr. Invoque beaucoup ton Seigneur. Et glorifie-le enfin. Et en début de journée. Reprends la du frère. Et invoque beaucoup ton Seigneur. Et glorifie-le. Enfin. Et en début de journée. Donc voilà l'histoire de Zacharie. Dans l'histoire qui est quoi? Qui est dans la parenthèse de l'histoire de qui? De Jésus dans le Coran. Donc nous avons vu clairement dans la première partie ici que la maman de Marie, en vérité et en réalité, Jésus est le résultat de la volonté de quoi? De la grand-mère de Jésus d'avoir un enfant pieux qui va servir au temple. Parce que c'est elle qui a fait des doigts pour avoir un enfant qui va servir au temple. Mais Dieu, dans son plan, voit qui? Il lui donne Marie. Et à travers Marie, maintenant, on va voir la grande promesse qui sera faite, le Messie maintenant qui va descendre. Donc le frère va continuer la lecture pour qu'on voit la suite. Mais pendant ce temps, Zacharie, qui avait prié à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un enfant, a eu qui? Yahya, Jean-Baptiste, qui était un enfant pieux, un prophète. Continue maintenant, on va voir la suite de l'histoire de Jésus. Au verset 45. Vas-y, frère. Rappelle-toi. Maintenant, on demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler, bien sûr, parce qu'il n'était pas là. Quand les anges disent maintenant à Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce. Allah maintenant t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, le Messie. Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas. Il sera illustre ici-bas. Comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. On n'a pas dit le plus rapproché d'Allah, mais on dit l'un des rapprochés d'Allah. Pour dire que parmi les prophètes de Dieu, plusieurs sont des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et Jésus sera parmi les rapprochés d'Allah. Continue, frère. Il parlera aux gens dans le berceau. Donc Dieu maintenant montre à Marie les miracles que Jésus va faire quand il va naître. Déjà l'annonce de la naissance de Jésus est en train d'être faite à Marie par les anges. Et ils sont en train de lui dire, ton enfant va parler au berceau. Continue. Il parlera aux gens dans le berceau. Donc Isa alayhi salam, Jésus va parler au berceau. Et en son âge mûr. Et quand il va grandir, il sera du nombre des gens de bien. Parce qu'il est prophète. Elle dit, Marie maintenant pose la question. Seigneur, comment aurais-je un enfant? Bon, moi, depuis aussi né, je n'ai jamais connu garçon. Personne aussi n'est venu vers moi. Comment est-ce que je peux avoir un enfant? Alors, aucun homme ne m'a touché. Personne ne m'a touché d'abord. C'est ainsi. Dit-il. Donc c'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Allah lui crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, par quel moyen qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise une chose. Il lui dit seulement. Soit. Et elle est aussitôt. C'est fini. Donc Allah décide une chose, il dit soit et la chose est. Donc il a décidé que les cieux soient. Il a dit soit, le ciel a été. Il a décidé que les hommes soient. Il a dit soit et les hommes ont été. Donc il n'a pas besoin de se transformer en un être humain pour venir sur terre. Continue, frère.
Et Allah lui enseignera l'écriture. Allah va enseigner l'écriture à Jésus. La sagesse. La sagesse. La Torah. La Torah. Et l'évangile. Ensuite, l'évangile liturgique qui sera révélé à Jésus. Et il sera. Et Jésus sera. Le messager. Le messager. Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Il leur dira. Il leur dira. En vérité. En vérité. Je viens à vous. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous. Pour vous. Je forme de la glaise. Je forme de la glaise dans la boue. Comme la figure d'un oiseau. Je transforme, je crée un oiseau avec la boue. Puis je souffle dedans. Je souffle sur la boue là. Et par la permission d'Allah. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela devient un oiseau. Donc cela là, la boue qui est transformée devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né. Et je guéris l'aveugle-né. Le lépreux. Le lépreux. Je ressuscite la mort. Je ressuscite les morts. Par la permission d'Allah. Par la permission de moi-même. Par la permission d'Allah. Par ma propre volonté. Par la permission d'Allah. Parce que si Dieu, je fais ce que je veux. Par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je guéris l'aveugle-né, je ressuscite les morts. Et je vous apprends. Je vous apprends. Ce que vous mangez. Ce que vous mangez. Ce que vous amassez dans vos maisons. Ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe. Voilà bien là un signe. Pour vous. Pour vous. Si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc ici, on est en train d'annoncer à Marie la naissance de son fils Jésus. Et on lui dit encore, quand ton fils sera sur terre là, voilà ce qu'il va faire. Il va faire beaucoup de miracles, mais c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que ton fils Jésus va faire ces miracles là. Et il dira aux gens, je suis messager envoyé aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, nous musulmans, quand on dit ça, on dit nous on est égarés. Pourtant, Jésus a été plus que clair dans Matthieu 15, 24 en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et lorsqu'il a voulu envoyer ses sabbats, ses disciples, ses compagnons, il a été plus que clair. Il a fini de choisir les 12. Avant de les envoyer en mission, il a été plus que clair. N'entrez pas chez les païens, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien sûr. C'est ce que le Coran reprend ici. Parce que dans Jean 16, verset 7, Jésus en annonçant l'arrivée du consolateur a dit, le consolateur rendra témoignage de moi, il va me glorifier. Et nous voyons ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit le Coran est en train de glorifier Jésus et en train de rendre témoignage de Jésus. Continue frère. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Donc je confirme ce qui a été dit dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite. Et je vous rends licite. Une partie de ce qui était interdit. Donc dans la Torah, ce qui vous avait interdit là, moi je vous donne l'autorisation aujourd'hui maintenant de manger, c'est une petite partie de ça. Continue frère. Et j'essaie d'apporter un signe. J'essaie d'apporter un signe. De votre Seigneur. De votre Seigneur. Craignez Allah donc. Craignez Allah donc. Et obéissez-moi. Et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur. Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Votre Seigneur, il a adorez-le donc. Adorez-le donc. Donc Jésus est clair ici pour dire, comme il a dit dans Jean 14, verset 1, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il répète donc la même chose dans le Coran et il va plus en disant, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Jean 17, verset 3, or la vie éternelle consiste pour eux à te reconnaître toi, le seul et vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien sûr. Mais dans Jean 20, verset 17, il dit encore, je monte vers mon Père et votre Père. Et je monte vers mon Dieu. Et votre Dieu. Bien sûr. Donc confirmé par le Coran, pour dire qu'Isa alayhi salam en vérité et en réalité était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce grand prophète-là qui est ici en train d'être témoigné dans le Coran. Et le Coran remonte jusqu'à quoi? À ses grands-parents. C'est-à-dire la maman de sa maman, avant de descendre à l'histoire de sa maman, avant de maintenant commencer l'histoire de Jésus lui-même. Et ici, on a pris une petite partie de l'histoire de Jésus dans le Coran. Parce que dans Surah 19, là-bas encore, la naissance de Jésus est plus détaillée et ce qu'il a fait est plus détaillé. Dans Surah Maïda aussi, c'est encore détaillé. Donc, pour prendre... Donc ici... Donc, cette petite partie qu'on a prise, c'est pour montrer véritablement que le Coran, en vérité et en réalité, a fait quoi? A donné plus qu'un enseignement sur la naissance de Jésus. La sourate Imran porte le nom de la famille de Marie. Et la sourate 19 porte le nom de la maman de Jésus. Et dans le Coran, nous ne trouvons pas une seule sourate qui porte le nom de la maman de Muhammad, encore moins de Khadija. Donc pour vous montrer à quel point le Coran est un livre en vérité et en réalité qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le témoignage de Jésus dans ce livre est plus que grand, Inch'Allah. Donc voilà une petite portion de ce qu'on avait préparé pour vous parler de Jésus dans le Coran. Parce que nous, musulmans, nous croyons en Jésus en tant qu'un prophète de Dieu.
Nous croyons en Jésus, mais en tant qu'un prophète de Dieu. Bien sûr. Parce que si on dit on croit en Jésus en tant que qui? Question, C'est la belle question qu'on devait se poser. Parce que quand on dit on croit en Jésus, les gens disent mais croyez qu'il est fils de Dieu? Oui, on croit que Jésus est fils de Dieu, mais fils de Dieu en comment? Est-ce qu'il est fils de Dieu au sens propre du terme ou au sens figuré du terme? Question. C'est la question qui reste posée. Inch'Allah, si il y a des questions, on rentre dans le vif du sujet. Alhamdulillah, peut-être ces 5 minutes au moment où il prendre pour parler. Nous remercions Allah, le maître créateur, le détenteur de tout pouvoir, celui-là même qui n'a pas été créé, mais c'est lui qui crée. Allah qui n'a pas été créé, mais c'est lui qui crée. C'est lui qui envoie ses prophètes. Tous les prophètes depuis la nuit des temps, c'est lui qui les a envoyés. Bien sûr. Allah, il est le détenteur de tout pouvoir. À lui appartient tout le pouvoir. Oui. Et il donne le pouvoir à qui il veut. Bien sûr. Et ça lui appartient la royauté. Il donne à qui il veut. Oui. Aujourd'hui, Allah, il donne la royauté. Il y a des plaisantins, ils tapent leur poitrine. Est-ce que moi, tu me connais? Quand tu es qui, frère? Alhamdulillah, commencez à changer la chaise de la soeur, s'il vous plaît. Alhamdulillah, nous allons faire la grandeur d'Allah et passer à la série de questions. Aujourd'hui, on nous informe qu'il y a assez de questions. Des gens vont vouloir vraiment nous poser des questions, Inch'Allah. Et comme j'étais en train de dire que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui a envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé Abraham, et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Ouais. Et vous venez de voir, le frère vient de démontrer, peut-être même cette presse-là, on va appeler partie 1, parce qu'il faudrait qu'on fasse partie 2. C'est la première partie, frère. Voilà. Vous venez de voir ici, Jésus a dit, celui qui vient après moi, il va me glorifier. Bien sûr. Et le Coran est en train de glorifier. Bon, mon frère, si nous on est contre Jésus, si nous on n'aime pas Jésus, toi tu penses que le messager alayhi salatu wa salam va parler de lui en bien dans le Coran? Question, hein? Vous pensez que le prophète va dire il est le Messie? Ou bien vous pensez que le prophète va dire depuis dans le berceau, l'enfant là a parlé. Il gagne quoi à bien parler de lui? Question. Non, c'est parce que nous en islam, dans la sourate 2, le verset 136, on ne fait pas de différence entre les prophètes. Nous avons trop beaucoup à dire. Okay. Mais comme il y a la série de questions, Inch'Allah, nous allons passer à la série de questions. Bismillah. Ça va, écoute la sous-sens. Wa alaykoum salam. Monsieur Adou. Monsieur Adou a demandé. Salam alaikum, monsieur Adou. Nous t'as repéré. Et bon, la première question, je voulais savoir quelle est la différence entre les hadiths et le Coran libre. Je voudrais savoir quelle est la différence entre les hadiths et puis le Coran lui-même. Parce que bon, dans nos causeries, il y a certaines personnes qui font savoir qu'il y a certaines choses qui sont cachées dans les hadiths qui ne sont pas dans le Coran que nous, on ne sait pas. Le frère, tu as envoyé Bukhari? Tu n'as pas envoyé. Ok. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole du Créateur des cieux et de la terre, par essence et par excellence. Il n'y a pas la parole d'un être humain là-bas. Souvent, il y a des histoires qui sont expliquées dans le Coran. Tu as comme l'impression que c'est les êtres humains qui parlent là-bas. Non, non, non. Le Coran, c'est la parole d'Allah typiquement. Maintenant, Allah explique souvent des histoires, des causeries qui se sont passées entre les gens pour nous faire réfléchir, pour nous faire comprendre des choses. Maintenant, les hadiths, ce sont les faits et gestes du prophète. Souvent, il y a les hadiths qu'on appelle les hadiths Qudsi. Et il y a d'autres hadiths. Souvent, il y a des petites paroles d'Allah qui se trouvent dans ces genres d'hadiths. Mais quand on dit hadith, c'est les faits et gestes du prophète concernant la société, ce qu'il a dit, tout ça. Mais le Coran, c'est pas pareil avec les hadiths, Inch'Allah. Okay. Pour la deuxième question, quelle est la position de la femme dans la mosquée? Je veux dire quoi? Par les prières, souvent peut-être des vendredis comme ça, où tout le monde est appelé à aller prier. Souvent, dans notre causerie, il y a certaines personnes qui disent qu'une femme même n'a même pas le droit même d'aller prier à la mosquée.
Donc, je voudrais savoir quelles sont les conditions qui mettent la femme, bon, ou bien quelles sont les conditions dans lesquelles, quand une femme est dedans, n'a pas le droit de rentrer à la mosquée, ou bien n'a pas le droit de prier à la mosquée. Ou bien c'est interdit même totalement pour une femme de rentrer à la mosquée. Attaque B. On pourrait bien répondre à ta question, hein, frère. Mais nous sommes des spécialistes, comme on l'a toujours dit. Il y a certaines questions-là. Ne laissons pas nos imams pour venir nous adresser pour que nous prenions la place de nos imams. On l'a toujours dit ici. Ça, c'est les questions qui concernent, en tout cas, des questions qui doivent être posées à nos imams. Ils vont te donner tous les détails dessus. N'est-ce pas? Parce que nous, on est limité peut-être quelque part dans nos réponses. Donc, ce que nous, on pourrait te dire, c'est que cette question-là, il faut dans la mosquée pour la poser, Inch'Allah. Mais la seule chose que je vais souligner pour ajouter, pour dire, à la mosquée, là, quand il y a tous les vendredis, tu vois, nous, femmes, là, elles sont à la mosquée. N'est-ce pas? Elles rentrent à la mosquée. Comme à la mosquée, nous, ces questions ne se mélangent pas. Femmes, garçons, on ne se mélange pas dans nos mosquées. Les femmes ont les places, les hommes ont les places. Mais quant à ce que les détails que tu veux qu'on ajoute dessus là, ça, ce sont nos imams qui sont bien placés pour te donner tous les détails dans ce sens-là, Inch'Allah. Ok, merci. Ok. Oussaz, on va aller avec une question anonyme d'abord. Vas-y, frère, rapidement. Ok. Le monsieur veut savoir si Jésus-Christ est Dieu. Oui. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Oui. pourquoi il ne s'est pas marié s'il n'est pas Dieu? Il n'est pas là, le frère en question. Frère, viens bien répondre à ta question si tu es là. Ça nous a... Viens. Viens rapidement, frère. Ouais, viens. C'est lui qui a posé? Ah, c'est vrai. Ah. Bon, attends, on dit c'est pas toi. Nous, on veut celui qui a posé la question. Là. Bon, comme c'est un papa. C'est un papa. Tu vas vers lui, frère. Ah, il est assis. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, reprends ta question. On dit c'est un papa qui est assis. Donc, on va répondre rapidement à la question. Ouais, donc, reprends ta question, frère. Ok. Il dit Maintenant, il veut lui qui a savoir. Castel. T-shirt noir. Il y a ton nom sur la liste, non? Ah, ok, d'accord. Bon. Il dit il veut savoir si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Pourquoi il ne s'est pas marié? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi il ne s'est pas marié? Dans la Bible, Jean-Baptiste ne s'est pas marié. Jean-Baptiste est Dieu. Le prophète Jean-Baptiste ne s'est pas marié. Est-ce qu'il est Dieu? Non. Donc, c'est la question qu'on pose. Donc, il fait la différence entre les deux. Et puis, il nous ramène ça, Inch'Allah. Donc, Jésus ne s'est pas marié. Jean-Baptiste ne s'est pas marié. Monsieur Xavier. Ouais, il faut partir demain. Hein? Comment ça va les frères? Ouais, ça va, frère. Dans le Coran et dans la Bible, c'est toujours marqué, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la première création de Dieu, on est d'accord? Vas-y, frère. Non, je pose la question. C'est la première création de Dieu, le ciel et la terre. Dans le Coran, il n'y a pas au commencement. Bon, on dit Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Je voudrais savoir, avant la création, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait et où il était? C'est ce que tu veux savoir, quoi. Voilà. Non, on va rentrer dans le mystère de Dieu pour te dire ce que Dieu faisait en ce moment. Hein, frère? Non, on va rentrer dans... Le frère veut qu'on n'a qu'à lui dire, avant que Dieu va créer le ciel et la terre, en tout cas, Dieu était à quelque part là-bas, il jouait ballon, il faisait l'auto, les trucs comme ça. Là, maintenant, il dit, bon, et s'il créait le ciel et la terre même, ça fait quoi? C'est la même, ce que Dieu faisait avant de créer le ciel et la terre, nous, on ne connaît pas. Où il était aussi? Où il était? Non, on ne connaît pas où. C'est à partir du moment où il a commencé à expliquer, là. C'est là où on connaît. N'est-ce pas? Voilà. La Côte d'Ivoire existe depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Hein? La Côte d'Ivoire était colonie française en 1893. Donc on dit la Côte d'Ivoire est quoi? Une nation, ça fait combien d'années? 50 ans, non? Donc on n'a pas de moment où nous on a pris nos responsabilités. C'est à partir de ce moment qu'on compte. Donc Dieu, où il a commencé pour dire, bon, voilà ce que je vous enseigne là. C'est à partir de là que nous on compte. Le reste, non, on ne sait pas ce qu'il faisait. Donc, on va faire l'enquête pour savoir. Enquête, donc. Bon, vas-y, frère. On met des enquêtes. Pas appeler FBI à Interpol. Bon, on dit Dieu. Ok. Allah. Ouais, vas-y, rapidement, il y a beaucoup de personnes sur la liste, ouais. Oui, vas-y. Nous les hommes, on a créé la voiture parce qu'on a besoin de la voiture. Oui. On a créé l'avion parce qu'on ne peut pas se rendre seul aux États-Unis. C'est l'avion, on peut aller. On a besoin de l'avion. Vas-y, frère. Dieu a créé les hommes. Pourquoi? Ok, c'est le Coran qui te répond, frère. Le verset rapidement. Donc, Coran, tout est écrit, non?
Le frère il demande pourquoi Allah il nous a créés. Et Allah dit dans la Sourate 51, le verset 56, que je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Voilà, donc attends, il a fini, c'est moi qui donne le verset. Coran chapitre 51, verset 56. Donc ici, quand tu as adoré pour toi, là, matin on doit prier, à midi on doit prier, à 13h on doit prier. C'est ce que tu veux dire. C'est là que tu veux venir. Donc il a coupé en même temps rapidement. Voilà. Dieu a dit, il a dit à tous, nous sommes les califes, c'est-à-dire les chefs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Nous sommes les chefs. Donc quand nous on se soumet, Dieu a soumis toute la création à l'homme, et lorsque l'homme se soumet à Dieu, c'est comme si toute la création se soumet à Dieu. Nous sommes le seigneur de quoi? Du pouvoir de quoi? Des chefs là, de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant quand Dieu dit, nous avons créé l'homme pour qu'il m'adore là, c'est à tous les niveaux. Quand tu respectes les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train d'adorer Dieu. Dans ton travail là, quand tu ne fais pas des marmailles dans ton travail, c'est par rapport à quoi? À la crainte de Dieu, que tu n'escroques pas les gens dans ton travail. Tu es en train d'adorer Dieu comme ça. Donc l'adoration, c'est le fait de mettre en application les commandements de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Maintenant, on vient maintenant dans les gestes cultuels qui sont les 5 prières de la journée. Tu comprends très bien, hein? Oui. Allah avait besoin de l'adoration des hommes. Ça dit, sans les hommes, Allah n'est rien. C'est ce que tu veux me dire? Sans l'adoration, Allah n'est rien, quoi. Mais avant qu'il nous crée, il existait, non? Un coup, il a eu besoin d'adoration. Ça veut dire qu'il manquait d'adoration, c'est ça? Il ne manquait pas d'adoration. Mais pourquoi il exige l'adoration s'il ne manquait pas d'adoration? Il exige quoi? Nous sommes venus quand tu passes tu es en terminale, non? Quand les élèves sont en terminale, là, on peut tous les envoyer à l'université, non? Oui, oui. On peut envoyer tous les enfants à l'université pour qu'ils soient en terminale. Oui. Ils ont tous le droit d'être à l'université. Mais pourquoi est-ce qu'on place un examen là pour pouvoir choisir le meilleur d'entre eux? L'examen, c'est un test. C'est un test, non? Ceux qui font le test, là, C'est un test, non? Non, c'est le mot que je voulais. Voilà. Donc nous, on est cité, on ne connaît pas le résultat. Mais Allah, lui connaît le résultat. Non, laisse-moi finir, frère. Nous sommes venus sur terre pour un test. N'est-ce pas? C'est Dieu, il crée quand il veut, comme il veut, ce qu'il veut. Il a créé l'homme, il a envoyé l'homme pour faire un test sur terre. Donc à partir de cet examen-là maintenant, soit il nous met au paradis, soit il nous met en enfer. Maintenant, le fait de dire qu'il a besoin de nous pour être adoré, il n'a pas besoin de nous. Les uns déjà même l'adoré avant qu'il nous crée. Sur 7 verset 11. Ok. On se comprend, mais je ne vais pas te cafouiller trop. Il y a parlé d'une dernière chose. Hein? Ok. Donc, mais tu peux me cafouiller avant pour le vas-y. T'es dit mon ami. Ok, vas-y. Ok. Et Hassan. Non. Et, ok, bon, on dit Satan a désobéi à Allah. oui. Alors que quand on comprend bien, Satan Oui. a obéi à Allah. Ah bon, en quoi faisant? Parce que Allah a dit à Satan, Oui. le seul être devant qui on doit s'agenouiller, c'est lui, Allah. Donc Allah, ça lui dit de s'agenouiller devant qui? Le verset, frère. C'est dans le Coran, non? Ah, c'est évident. Le seul être devant qui on doit s'agenouiller, c'est Allah, oui ou non? Agenouiller. Devant qui on doit se soumettre, c'est Allah, oui ou non? Soumettre. Oui. Jésus. Donc on peut se mettre devant Jésus, devant Mohamed, on se soumet. Il n'y a pas de la soumission absolue, c'est devant Allah, oui ou non? Fais attention, le frère t'a demandé le verset. Tu as dit, Allah a dit à Satan que le seul être devant qui on doit se prosterner, c'est moi, Allah. Oui. C'est ce verset-là, il cherche. C'est pas ça, en fait, c'est pas ça, oui ou non? Non, mais c'est ça, mais quand ta question que tu veux poser, tu veux dire quoi? Que Allah dit à Satan, faut pas te prosterner devant quelqu'un. Oui. Et Allah dit à Satan encore, faut te prosterner devant Adam. C'est pourquoi Adam a refusé. Voilà. C'est pourquoi il te demande le verset. Il va te donner l'enseignement sur ça. Ne te presse pas. Mais tu es en train de faire une petite malonie un peu. Je sais que tu m'aimes pas, mais il faut m'excuser. Non. Tu vois, non? Mais il faudrait que si tu ne donnes pas le verset, lui, il va mettre les choses dans leur contexte et il va t'expliquer. Mais toi, tu mélanges deux contextes. Ça, c'est pas bon. Ou soit tu lui dis pourquoi, il n'a qu'à t'expliquer pourquoi, lorsque Allah a demandé à Shaitan de se prosterner devant Adam et que Shaitan a refusé, il n'a qu'à t'expliquer ce mystère. On peut comprendre. Mais quand tu fais comme s'il y a un verset où Allah dit faut pas, c'est-à-dire que tu ne dois pas rien faire. Si ce n'est pas moi seulement, en ce moment-là, tu es en train de faire dire au frère ce que le frère n'a pas encore dit. Donc, mettons les choses dans leur contexte. Je lui repasse le micro, s'il te plaît. Vas-y, donne le verset. Non, j'ai pas le verset, il a dit ça. Ok. Allah a dit c'est devant lui qu'on se prosterne. Où ça? Donc quand Satan refuse de se prosterner devant chose, devant. D'accord, ok. Attends, ça dit il a obéi à Allah ou bien il a désobéi à Allah. La prosternation devant Adam n'a rien à voir avec la prosternation devant Dieu. Et c'est pas un piège attendu à Satan, c'est ça? C'est pas un piège.
Il n'y a pas de piège là. Si ça peut être un piège. Non. Si les anges ont obéi à l'autre, c'est pas Satan seul. Hein. Non, laisse-moi finir. C'est pas Satan seul. C'est sur 7 verset 11. Les gens vont lire ça tout de suite là. C'est pas Satan seul. Il a demandé à qui? À l'armée céleste, c'est-à-dire tous les anges. Et Satan y compris, de se procéder en signe de respect et d'honneur devant Adam, parce que Adam est le chef de toute la création. C'est pas Satan seul. Les autres. C'est pas ça. Les anges ont accepté la prosternation, mais pourquoi lui a refusé? Elle n'a pas compris le message d'Allah. Allah a dit c'est devant lui si on se prosterne. Il a déclaré c'est devant moi si on se prosterne. Et bien ça se prosterne devant l'autre. Ils sont désobéis à Allah. Jacob s'est prosterné devant son frère Esaü, non? Il a désobéi à Allah. Jacob aussi a désobéi. Il a désobéi à Allah. Allah a dit c'est devant lui si on se prosterne. Oh frère, tu confonds deux choses. Hein. En fait, dans le contexte des Écritures, et même dans la coutume même des peuples sémitiques, se prosterner en signe de respect est différent de se prosterner en signe d'adoration. C'est deux choses différentes. On se prosterne par respect, par honneur devant une personne, c'est un signe de respect, et on se prosterne devant Allah pour l'adorer. C'est quand tu tentes de mettre devant un homme pour dire oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, tu es en train de l'adorer, c'est là qu'il y a le piège. Non, tu peux te prosterner devant quelqu'un pour lui rendre gloire. On voit ça nos rois dans notre coutume là, et on voit ça. Les gens se prosternent, le roi passe là, c'est pas qu'ils sont en train d'adorer le roi, mais c'est un signe de respect qui n'a rien à voir avec quoi? Avec l'adoration dans la prosternation, qui est deux choses différentes. Voilà pourquoi il a dit Esaü. Esaü se prosterne devant qui? Jacob. Il n'a pas adoré Jacob. N'est-ce pas? Donc tu as bien répondu. Oh, ah ok, C'était Jacob. pas ça. Attaque-lui. Non, prends le micro là. Prends le micro là, frère. Il dit on a bien répondu, non? Donc quand on vient dans le forum qu'on a bien répondu, qu'est-ce qu'on fait? Cette question-là, la première question, c'est pas il dit que faisait Allah avant la création. Oui, mais on a dit que non, on ne connaît pas où Allah. Lui, tu réponds à ça. La réponse est ça. Tu réponds à ça, c'est un musulman. Yoma Kiama n'est pas loin. Ok, salam alaikum. Ok, prochaine question. C'est vrai. En tout cas, venez poser les questions. Non, on voulait prêcher, vous avez dit il y a beaucoup de questions. Venez. Ah. Right. Ah, c'est une question. Tu me donnes le micro là. Tu as une question, tu me donnes le micro. Ok, il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. J'aimerais savoir, Oui. Dieu a fait quelle promesse à Abraham? Promesse à On l'a Abraham. pas Quoi. dit. On a entamé David là-bas. Hey. Aujourd'hui, c'est Abraham. Aujourd'hui, c'est Abraham. La promesse est de faire de lui une grande nation. La promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est de faire d'Abraham une grande nation. Il a répondu, attaque-lui. Et c'est quel verset? Tu vois, verset quoi? Verset. Non, c'est dans la Bible. Même dans le Coran. Mais on t'a déjà donné le nom, tu expliques, il faut donner le reste là maintenant. La deuxième question est que dit le Coran au sujet de la Bible? Le Coran au sujet de la Bible. Oui. Bon, le Coran n'a jamais parlé de la Bible. Le Coran parle de l'Injil et de la Torah, mais pas la Bible. Dans les textes originaux du Coran, le mot Bible n'existe jamais. Donc, à ce moment, on va appuyer un peu. Oui, il n'est qu'à payer. J'aime quand il parle mieux. Parce que on voit souvent dans la Sourate 22, verset 40, là-bas, il est dit, si Allah ne repoussait pas les uns par les autres, les ermitages, les mosquées, les églises, dans les lieux où le nom d'Allah est beaucoup invoqué, en arabe, ce n'est pas les églises, on dit les lieux de culte. Ça, c'est un. Et de deux, il n'y a pas virgule, même point, dans le Coran, où tu vas avoir le mot Bible. Bible, c'est un assemblage de livres. Et puis même, si le Coran dit Bible, le Coran va parler de quelle Bible? Il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des évangéliques, il y a la Bible top, il y a plein de Bibles comme ça. Le Coran va parler de quelle Bible? Le Coran est très précis dans ce que le Coran dit, parce que c'est le créateur des cieux et de la terre qui parle. Il ne mélange pas les choses. Il dit, nous avons donné la Torah à Moïse, nous avons donné le Zabour à David, il dit, nous avons donné l'évangile à Jésus-Christ, et on a donné le Coran au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la Surah 5, verset 48, Allah dit, le Coran prévaut, domine sur eux. C'est fini. Maintenant, Bible, pourquoi on parle de Bible là?
il faut parler des épîtres de Paul. Il faudrait qu'on dise, Paul aussi a dit. Tu comprends, non? Or, le même Paul là, il y a trop de discours sur le gars là, Paul là. Il y a trop de discours même. Souvent, il dit des choses, après il va venir dire le contraire de ce que lui-même il a dit. C'est lui, il a dit, il partait à Damas, Jésus l'a vu. Ceux qui étaient avec lui, ils ont entendu. Après, il dit non, ceux qui n'étaient pas avec lui, ils n'ont pas entendu. Bon, ils ont entendu, mais ils n'ont pas entendu. Or, il faut que lui là, ces trucs n'ont qu'à être dans la Bible pour qu'on parle des Bibles. Même dans 1 Timothée 1, à partir du verset 20, il a vendu 2 de ses amis dans la main de Satan. Et il dit non, c'est pour leur donner conseil. Ça, c'est quelle manière de donner conseil à l'homme, ça? Tout ça, il faudrait que ça se trouve dans la Bible pour qu'on parle des Bibles. Tu comprends, non? Et Allah a donné maintenant dans la sourate 5, le verset 17, si je me rappelle du verset, Allah dit qu'ils ont mélangé leurs livres à eux-mêmes, leurs propres mains. Sourate 2, verset 69. Tu comprends, non? Donc, ça fait que le Coran ne peut pas parler des Bibles. C'est que c'est pas Coran, c'est que c'est pas pour le Créateur. Sérieux. C'est quelqu'un qui s'est assis pour écrire. Mais si c'est pour le Créateur, il ne va jamais parler des Bibles. Mais il parle de l'évangile que lui il a donné à Jésus. C'est fini, ça s'arrête là. Il est fini, hein? En tout cas, tes explications étaient bien correctes. Machallah. Je suis beaucoup satisfait. La troisième question est basée sur Suleiman. Avant qu'il ne pose sa troisième question, après encore d'autres questions. On nous a dit qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Je voulais juste savoir comment Suleiman a eu la royauté, selon le Coran. À son temps, tu me donnes ça encore. Comment il a eu sa royauté, ça dit quoi? C'est Allah qui l'a donné. Ta question est claire, mais c'est pas trop convaincant. Non, c'est pas moi pour une question, moi Il y a il besoin répond. de détails, quoi. Comme de l'an Caston répond à mes questions. Je lui redonne le micro alors. Voilà. Suleiman. Suleiman, Mouloukou Suleiman, c'est ça, non? Oui, C'est exactement. le fils de Daoud, c'est ça, non? Oui, ça. Ok. Mouloukou Suleiman, c'est Allah qui lui a donné la royauté. Dans la sourate 17, verset 55, Allah dit, je donne la royauté à qui je veux. La réponse est finie. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Il y a une autre question? Monsieur Ali, Oui, avant qu'Ali n'arrive, est-ce que tu as envoyé le Caïm? On avait annoncé qu'on devait organiser le truc de Coran, lecture coranique là. Donc on informe tout un chacun que samedi prochain, Inch'Allah, le Caïm sera là. On veut valoriser notre livre 5 et le Coran. Donc on va organiser des concours de lecture coranique ici avec 2 oustas. Ils seront vraiment les membres du jury, Inch'Allah. Donc il faut que Koumassi se mobilise parce qu'à Bobo, ils sont en train de faire la même chose. Hein. Donc la finale aura lieu entre Akobo et Koumassi, Inch'Allah. Donc les candidats, vous approchez le frère Diabaté pour mettre votre numéro, Inch'Allah, et votre nom dans le cahier. Au fur et à mesure, on va prendre les noms. Quand on va atteindre au moins 15 ou 20 personnes, on va commencer le concours, Inch'Allah. Question. avant de passer, monsieur Ali, Oui. il y a une question anonyme. Oui. La personne veut savoir s'il est musulman et que ses parents ne sont pas musulmans, Oui. qu'il meurt, Oui. est-ce qu'il peut faire des doigts pour eux? Ah, ça, nous sommes dans la même situation là. Hein? Nous aussi, dans la même situation là. Mais comme on dit, on ne fait pas droit pour un non-musulman. N'est-ce pas? Donc, nous, on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être, les guides, ben, les fasse grâce, ils nous ont dévancés. Sinon, quelqu'un qui n'a pas cru en Allah, tu as fait droit pour lui en commun. Quelqu'un qui n'a pas cru en Allah, tu fais droit pour lui comment? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc, nous tous sommes dans la même situation. Donc, à ce qu'on va augmenter ça avec une petite histoire, Inch'Allah. Un petit poteau, quoi. Non, c'est pas un petit poteau, on dit anecdote. C'est-à-dire, comme vous le savez tous, vous savez que nous sommes gros, n'est-ce pas? Et moi et puis mon papa, on est musulmans. C'est-à-dire, mon papa est converti, je suis converti. Un jour, on a l'une de nos tantes qui est décédée. C'est un truc que je vais expliquer. Ça m'a fait tellement faire rire. C'est-à-dire, on est en train de parler. Il dit le vieux, mais la tante là, elle est décédée. Hein. Il dit là, Kala, pitié, Kala, mais attends, elle n'est pas convertie aujourd'hui. Bon, il y a quoi à eux, hein? Ça ne va pas la profiter. En même temps, aux non-musulmans, c'est le moment de devenir musulman. S'il vous plaît, vous pouvez nous entendre ici. Et puis, c'est qu'on va dire la vérité dedans. Ne dis pas forcément, venez vous convertir ici où on est là, forcément, non. Mais tu peux aller te convertir ailleurs, tu vas faire ton islamité ailleurs.
Parce que si tu meurs, que tu n'es pas musulman comme ça, et que la mort vient te trouver là, voilà, tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas mourir. Allah dit ça dans le Coran, tous les livres. Donc si vous entendez les non-musulmans qui sont peut-être dans la foule, qui sont en ligne, arrêtez de vous enorgueillir, parce que personne n'est là pour défendre quelque chose. Non, non, non. On est là pour porter le message de l'islam. Pour ne pas être trop long, le frère va passer à sa question. Mais s'il vous plaît, allez-y réfléchir sur les versets que nous donnons ici, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais poser deux questions différentes. Oui. Bon, première question, peut-être ça va profiter à tous ceux qui sont là, qui ne sont pas encore mariés, les femmes ou l'homme. Vas-y, frère. Bon, il y a un verset du Coran qui dit: vous allez rentrer au paradis, vous et votre épouse. Oui. Maintenant, et quelqu'un qui n'est pas marié, est-ce que sa go peut le suivre pour rentrer au paradis? Ça go. Ça, c'est un. Non, oui, vas-y, vas-y, frère. Parce que c'est le Coran qui a parlé. Oui. Vous rentrez, vous et votre épouse. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas marié, oui, pas légalement devant, mais devant Dieu, comment il va rentrer? Lui et... Bon, l'affaire suit. Un célibataire comme ça, quoi? Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, ici, Coran chapitre 43, verset 68 à 70 tous les jours. Oui. Vous et vos épouses, entrez au paradis. Maintenant, si tu n'es pas marié, oui. Bon, comment tu vas? Tu rentres avec qui? Question, hein? Femme et garçon. Question, réflexion. Maintenant. Donc, comme il y a un célibataire, si elle passe le micro, va répondre. Est-ce que... La fille. Aboula. Est-ce que c'est femme qui va rentrer avec son mari, oui, ou c'est garçon qui devant et puis sa femme le suit? Donc je voulais que vous m'expliquiez un peu. Ok. Là, ça va donner à ceux qui ne sont pas encore mariés de précipiter rapidement pour faire le mariage avant que l'ange Gabriel se les visite. Inch'Allah. Donc on va répondre à ça et puis on va continuer. Inch'Allah. Ok. Bismillah. Atakbi! Est-ce qu'il y a les mariés qui sont là? Mais est-ce qu'il y a les célibataires aussi qui sont là? Ah, mais chacun va défendre son camarade, cher ami. Ah, et toi aussi. Surat 33-35. Avant de lire Surat 33-35, le papa a parlé des copines. Et est-ce que sa copine peut le suivre? En islam, il n'y a pas de copine. Soit tu es marié ou bien tu es célibataire. C'est comme ça. En islam, il n'y a pas à faire de copine. Que c'est ma copine. Si elle meurt là, elle va me suivre. Maintenant, arrivé devant Allah, la Djali dit quoi? C'est ma copine quoi. Il dit Allah, bon, comme je n'étais pas marié là, je suis venu avec ma copine. C'est ça. Non, en islam, il n'y a pas de copine. Mais en islam, les gens vont rentrer au paradis avec leur épouse. N'est-ce pas? Maintenant, et nous les célibataires qui n'avons pas de copines, on est comme ça. Est-ce que Allah a-t-il parlé de nous? Envoie le micro, mon cher. C'est un célibataire qui est bien placé pour être l'avocat des célibataires. Attaque B. Coran chapitre 33, verset 35. Surat 33, 35. Les musulmans. Allah il dit les musulmans. Et les musulmanes. Allah n'a pas dit les musulmans mariés et les musulmans non mariés. Mais il a dit les musulmans et les musulmanes. Oui. Continue. Croyants. Croyants et croyantes. Et croyantes. Continue. Obéissants et obéissantes. Obéissants et obéissantes. Continue. Loyaux et loyales. Loyaux et loyales. Continue. Endurants et endurantes. Endurants et endurantes. Craignants et craignantes. Craignants et craignantes. Vas-y. Donneurs et donneuses. C'est-à-dire que tu sois musulman marié, que tu sois non marié, tu es craignant et tu es
craignante. Continue. Jeûnant et jeûnante. Jeûnant et jeûnante. Continue. Gardien de leur chasteté. Gardien de leur chasteté. Allah, il dit ici, gardien de leur chasteté. Ceux-là, c'est les grands célibataires endurants. Gardien de leur chasteté. Continue, frère. Gardienne. Invocateurs souvent d'Allah. Et ils invoquent Allah, célibataire. C'est vrai, on est célibataire aussi, mais on n'a qu'à invoquer Allah souvent sur ce côté du mariage là. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'on se défend, mais on n'a qu'à invoquer Allah, hein, les gars. Continue, frère. Invocateur souvent d'Allah, invocatrice. Allah a préparé. Allah a préparé pour les mariés et les célibataires. Allah les a préparé quoi? Un pardon et une énorme récompense. Un pardon et une énorme récompense. La récompense d'Allah, c'est le paradis, frère. Bien sûr. Les mariés pensent que c'est Allah qui a parlé du sommeil et puis il va nous laisser. Non. Jamais. Au fait, maintenant, vas-y, frère. Pour terminer, maintenant, c'est un conseil que je donne en même temps. Parce qu'il se peut que souvent, c'est pas tout le monde n'aime pas être célibataire parce que ça lui plaît ou bien il a envie d'être célibataire. Bien sûr. Il y a des situations qui arrivent. C'est clair. D'autres, c'est des situations qui font que ils n'arrivent pas à se marier. Sinon, ils veulent très bien se marier. Et d'autres aussi, ils peuvent très bien se marier. Ils ont toutes les conditions. Ils ont maison, ils ont un bon boulot, tout. Mais lui, il préfère être célibataire. C'est lui là, mais il faut pas beaucoup mal. Bien sûr. Quand on a la bonne compréhension. Amina. En tout cas, le frère, si tu peux ajouter quelque chose, mais il ne faut pas défendre les mariés. Non, il ne défend pas les mariés. Mais ce qu'il a dit, c'est que nous, au moins, on ne doit pas défendre les mariés. Prochaine question. Ah, mais s'il a défendu les mariés, on s'est laissé ici. Est-ce qu'il y a les célibataires même? Les mariés. Ah, André, les célibataires, est-ce qu'il y a les célibataires? Comment? Et puis eux aussi, ils sont fiers. Quand on donne la bonne compréhension. Ils ont peur. Quand ils fassent qu'on se marie, nous tous demain. Amina. Donc on rappelle, le cahier ouvert. Le cahier est là. On a dit on veut organiser un concours de Coran ici. Concours de lecture coranique ici pour valoriser notre grand livre qui est le Coran. Donc tous ceux qui sont intéressés, c'est pas payant. Mais nous, Djama va donner cadeau au meilleur. Voilà, c'est pas payant, mais nous, Djama, nous, on va se forcer de donner cadeau au meilleur. Donc le cahier est ouvert, tu mets ton nom, tu mets ton numéro de téléphone. Quand on aura beaucoup de personnes là, on va appeler les personnes, Inch'Allah, pour faire la programmation, Inch'Allah. Donc le cahier est ouvert, le frère Diabaté est là. Approchez-vous pour donner vos noms, Inch'Allah. Bismillah, prochaine question. Ok, je voulais savoir quelque chose sur la Bible. Oui. Ésaïe 43, verset 10. Vas-y, frère. D'accord. Il y a combien d'éternels dans la Bible? Combien d'éternels? Oui. Akacha. Ok, c'est quel éternel qui parle dans Ésaïe 43, verset 10? Ésaïe 43, verset 10, la lecture. Parce que Jésus-Christ, les gens aussi disent que c'est Jésus-Christ qui parle là. Il y en a aussi qui disent, la personne qui parle, elle est jaloux de Jésus. Oui. Parce qu'il y a les paroles fortes qui sont dans Ésaïe 43, verset 10. Donc, je voulais savoir c'est quel l'éternel, si c'est l'éternel que les chrétiens parlent que c'est Jésus, ou bien si c'est l'éternel, vrai l'éternel même. C'est ma dernière question. Le micro. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Ça, c'est le Jésus qui parle ici. Ça, c'est pas Jésus. Non, ça, c'est l'Éternel original, là. Jazz, là. La personne est jalouse de Jésus. Et la personne qui parle ici est jalouse de Jésus. C'est les chrétiens qui disent ça, que c'est Jésus qui parle là. Hein, comment? Bon, André tu dis il y a deux types de chrétiens. Il y a un groupe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je dois vous parler, il dit Jésus l'Éternel. Quand on demande à, par exemple, Gédéon, je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait sa publicité. Vas-y, frère. Quand il parle, il dit l'Éternel Jésus. Lui, il attribue l'Éternel à Jésus. Donc, en phrase d'Ésaïe 43, verset 10, il attribue ça à Jésus. Encore. Oui. Parce que quand on lui demande qui est l'Éternel, il dit, est-ce que vous demandez à Jésus qui est son
Père ou bien qui est l'Éternel là, c'est quel nom? Le mot éternel, mais dans la définition d'éternel, c'est quelqu'un qui n'a jamais goûté à la mort. Donc lui, il ne veut pas savoir ça. Il dit c'est le Jésus. Donc c'est là qu'on doit partir. C'est le terme éternel qui pose problème, non? Parce qu'ici on parle de l'éternel. Mais quel est l'éternel? Il dit avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Oui. Donc l'éternel dit là, lui avant lui, il n'y a pas quelqu'un qui a été formé. Jésus a été formé dans le ventre de Marie. D'après eux-mêmes là. Marie, elle était la femme quoi là même là. Ils ont un mot qu'ils disent là. Le micro. Donc ici là, c'est le vrai éternel qui parle ici. Il a en train de donner les conditions pour le reconnaître, les caractéristiques pour reconnaître le véritable. C'est ça même qui est donné ici. L'éternel avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Jésus à un moment a eu un commencement, il a eu 33 ans. Il est bon, d'après eux, il a été mis sur la croix. Mais nous musulmans, nous savons que Dieu l'a élevé vers lui. Donc il a eu à un moment donné un commencement de vie. Mais ce qui commence n'est pas l'éternel. L'éternité là, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais comment c'est que tu commences et puis tu es éternel? Donc le mot là, c'est qu'il n'a pas eu. Il est en train de cafouiller le mot, la définition du mot frère. Le problème c'est que tu sais, les gens là, c'est eux, ils ne comprennent pas français et puis c'est à nous, ils viennent dire qu'on a qu'à aller à l'école. Ah, Dieu, on a fait madrasa, nous ne comprenons pas français. Pourtant, ils comprennent même pas français, mais soit ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, bien sûr. Ou bien soit ils font preuve de mauvaise foi. C'est clair, hein? Parce que quand on dit éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas aussi de fin. Clair. Tu comprends, non, papa? Oh, pourtant, dans Matthieu 1, on lit ça même. Matthieu 1 d'abord. Matthieu 1, 21 à 22, 23. Vas-y. Généalogie de Jésus, fils de David. Quand on dit généalogie, ça veut dire quoi? Ses grands-parents? C'est aligné, bien sûr. C'est aligné? Oui. Donc Dieu a grands-parents. Dieu a lié. Et puis donc son grand-père s'appelle comment maintenant? David. Et sa grand-mère? Comment ça s'appelle? Élisabeth. Ça ne se fait pas. Au fait, des gens, on appelle ça du forcing. Des gens veulent forcer. Bon, comment est-ce que quand tu entends quelqu'un en train de dire lui, il est Dieu là? Il faut savoir qu'il n'est pas Dieu. C'est clair, hein? On ne désigne pas Dieu. Dieu lui-même. Ça pour ça, quand il dit Coran, les frères, devenez musulmans, s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand tu finis de lire le Coran là, est-ce que tu as pour dire Mohamed il est quoi ou bien Jésus est quoi? Non, hein? Tu sais qui est le créateur? Comment est-ce qu'on dit l'éternel? Et puis le verset de que tu as pris là, il dit quoi? Avant moi, il n'y a pas quelqu'un. Après moi encore, il n'aura pas. Ou bien, et lui, il va venir devenir Jésus maintenant, qui va avoir un commencement. 33 ans. Et puis il va avoir 33 ans. Dieu qui a 33 ans. Et quand on leur dit ça, ils disent que non. Ah, tu as vu? C'est ça qu'il lui a donné un Dieu bandit voyou. Que c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Mais bien sûr, ça c'est un mystère de l'ignorance et de l'égarement. Bien sûr, ça on ne peut pas comprendre ça. N'est-ce pas? Mais Dieu là, on sait que lui il est le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas de commencement, il n'a pas fin de vie. Claire. C'est eux, ils veulent que nous on n'a qu'à accepter que Jésus-Christ est Dieu. Ils veulent en même temps qu'on n'a qu'à accepter qu'il est mort. Ils veulent qu'on n'a qu'à accepter que le gars est Dieu. Et ils veulent aussi, on n'a qu'à accepter que le gars est mort. Et puis le colle le thème éternel. En d'autres termes, l'éternel qui veut dire il n'y a pas de commencement, a eu un commencement. Crois en ça. L'éternel qui veut dire il n'y a pas de fin, il a eu un fin, crois en ça. Il a eu une fin, pardon, crois en ça. Tu comprends, non? Et maintenant, ils disent quoi? Dieu se serait transformé en un être humain et venu sur la terre pour goûter à la mort que lui-même Dieu a créée. Ça peut se faire, ça? Les gens de Benjerville, ils n'ont pas de médicaments de ça. Sérieux, ils n'ont pas de médicaments de ça. Oh. Et c'est eux qui se promènent dans la rue. Avant, ils venaient ici, ils ne viennent plus. Allah il a dit dans la Sourate 17, verset 81, la vérité, quand la vérité est là, le mensonge se cherche. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, ils vont dans les rues là, et puis souvent aussi, ils trouvent aussi, ils arrivent à gagner des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui les suivent. Tu vois, non? Mais quelqu'un qui réfléchit là, lis le verset là même, Matthieu 1, verset 21 là. Quelqu'un qui réfléchit. Matthieu 1, 21. Faut écouter. Elle enfantera un fils. On n'a pas dit qu'elle va enfanter Dieu. Elle enfantera un fils. Et c'est eux qui disent que Jésus n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère. Marie n'est pas la mère de Dieu Jésus, mais Marie est la mère de Jésus. Donc Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ, mais la Marie est la mère de Jésus. Pour nous expliquer Dieu, c'est là que tu souffres comme ça. Vas-y. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu as compris?
C'est Marie qui a mis Jésus au monde. Claire. C'est pourquoi dans Luc 2, à partir du verset 48, Marie a appelé Jésus mon enfant. C'est pour dire à ces gens-là, si vous voulez, Jésus n'a qu'à être votre Dieu. Si vous voulez, il n'a qu'à être votre éternel. Moi seulement. Si vous voulez, il n'a qu'à être votre ange. Moi seulement. Si vous voulez, il n'a qu'à être votre esprit. Moi seulement. Mais moi, Marie, là, En tout cas, c'est mon enfant. Bien. Vous ne pouvez pas effacer ce verset là-haut. C'est calé là. Luc 2, 48. Vos Jésus, vos Christ, tout. Même tous ces miracles qu'il a fait, il dit mon petit. Et puis il n'a pas dit ça quand Jésus n'est pas là. Hein, c'est devant lui comme ça. Et puis il dit mon enfant. Mais c'était pas la maison, dans full même. Jésus n'a pas qu'à te dire non, je ne suis pas ton enfant, je suis ton créateur. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit ouais. Malédiction il de connaît maman. malédiction de maman. Il connaît quoi. Quand il donne la bonne compréhension. Amina. Quand il pense que nous sommes des visions plus sincères. Amina. Prochaine question, s'il vous plaît. On rappelle encore le cahier ouvert. On a dit, il faut que à propos commencer. Qui connaît le Coran? Qui sait lire le Coran? Le frère Diabaté est là, le cahier ouvert, mettez vos noms. Il y a des frères qui avaient demandé la dernière fois, ils ne sont pas venus. Plusieurs fois, ils sont venus, ils ont demandé, là c'est le cahier ouvert. Bismillah. Bon, ok, ça, il y a une maman qui veut savoir que dans la Bible, on dit Jésus est mort. Et dans le Coran, on dit il n'est pas mort. Donc, elle veut avoir plus de éclaircissement là-dessus. Elle a lu le Coran, non? C'est le Coran qui est vrai. Je dis, elle a lu le Coran dit Jésus n'est pas mort, non? C'est le Coran qui est vrai. Parce que Luc, Matthieu, Marc, Jean, sur l'heure seulement, l'heure à laquelle Jésus a été mis sur la croix, il y a un problème. Ils ont dit qu'on a écrit roi des Juifs sur croix de Jésus, non? Matthieu n'est pas d'accord avec Luc, Luc n'est pas d'accord avec Marc, Marc n'est pas d'accord avec Jean. Ce n'est pas exactement ce qui a été écrit. Non, garde le micro, d'accord, la lecture. Lisons le verset en même temps. Coranique là. Surat 4. Il finit la Bible rapidement. Donc, les gens qui sont allés nous rendre visite là, la première personne qui a vu là, il y a un problème. Tantôt c'est un ange, tantôt c'est une femme, tantôt c'est deux femmes, tantôt c'est un groupe de femmes. Bon, s'il y a contradiction comme ça là, vous voulez comprendre pour qui? Le Coran était plus que clair. Surat 4, verset 157. La main n'a qu'à s'accrocher à ça seulement. Coran chapitre 4, verset 157 est plus que clair. À ce qu'on va lire le verset ici, il va essayer de donner quelques détails, Inch'Allah. Sinon, dans la Bible, là, sur la mort de Jésus, là, ils ne sont pas tous d'accord sur l'événement. Il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de contradictions sur l'événement qui a suivi la crucifixion et la résurrection de Jésus. Beaucoup de problèmes. On nous dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui meurt vendredi, qui ressuscite dimanche matin, ça va comme les jours. Il y a un qui dit ça. Vendredi à 15h, on dit il est mort. Dimanche à 6h du matin, il est ressuscité. Ça vaut 3 jours. Et ça vaut 3 jours. Donc là, il y a un problème. Maman, refais-toi au courant. Donc, Surat 4, verset 157. Il y a un gars qui dit non, ça c'est calendrier juif. Le calendrier juif là, 2 jours veut dire 3 jours. Maintenant, il faut m'expliquer. Il dit non, quand tu es dans la nuit de vendredi, là, c'est que tu es déjà dans la journée de. Il souffre. Il dit mon ami, arrête de mentir. Vas-y, frère. À cause de leurs paroles là. J'ai voulu qu'on lit la sourate. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit quelque chose qui est dans la sourate qui est tellement capital et qui va faire réfléchir tout le monde. Vas-y. À cause de leurs paroles. À cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ. Et on a tué Jésus. Fils de Marie. Vas-y. Le messager d'Allah. Or. Ils ne l'ont ni tué. Le Coran dit ils ne l'ont ni tué. Ni crucifié. Ils ne l'ont ni crucifié. Mais. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté. Voilà la partie là. Allah dit ceux qui discutent sur son sujet, sur le sujet de savoir est-ce que Jésus a été crucifié, n'a pas été crucifié, sont vraiment dans l'incertitude. Allah dit tous ils sont dans l'incertitude. Vas-y. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Allah dit ils n'ont aucune connaissance certaine. Et ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est pourquoi les écrivains de la Bible se sont levés. Et ils disent, bon, ils vont écrire comment Jésus est mort, comment il est arrivé à la croix. Discussion entre eux. Au moment où un est en train de dire, à 6h, il était sur la croix, l'autre dit, non, à 9h, il était devant Pilate. L'autre dit, bon, c'est Jésus même qui a porté
sa croix pour arriver au lieu de Golgotha. On dit non, il y a un petit qui était au chien, il s'appelle Simon. C'est sur lui, ils ont mis croix là. Bien sûr. Donc, il dit non, ça dit discussion. Allah, il dit ceux qui ont parlé de ça, ils vont discuter. Ouais. Et c'est qu'ils chez les chrétiens, non? C'est arrivé jusqu'à chez les musulmans. Les musulmans aussi qui sont en train de discuter, non, Jésus a été crucifié, il y a discussion seulement. Non, c'est juste. Allah, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer ça comme il se doit. C'est clair. C'est moi, Allah, qui a gardé ces secrets-là, Inch'Allah. Donc, Coran chapitre 4, verset 157, maman, tu t'accroches à ça, c'est ça qui est la vérité. Il est portable. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai deux questions. Comme je regarde il y a une sœur qui m'a demandé, une sœur chrétienne, elle demande pourquoi nous les musulmans, quand on veut marier une fille chrétienne, Oui. on demande à ce qu'elle se convertisse. Hein? Oui. Et deux aussi, pourquoi quand ils veulent marier nos filles, on demande à ce que les garçons deviennent musulmans. Question, réflexion. Moi, je pensais que tu allais prendre une partie, je prends une partie où ça y est. Donc, prends une partie, je prends une partie. Comme tu as dit une très belle question, vas-y frère. Atagbi, Souma Atagbi. On va commencer bibliquement et terminer coraniquement. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les gens ne font pas de recherches et puis les gens n'étudient pas. Chez eux là. Tu entends ce que le livre l'a dit d'abord, avant d'arriver chez nous. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. C'est l'Ancien Testament. Non. Verset 39. Vas-y frère, 1 Corinthiens 7 et 39. La femme restait liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. On dit la femme reste liée à son mari pendant tout le temps que cette femme la vit. Si son mari meurt, elle est libre. Elle est libre. De se marier avec l'homme qu'elle veut. Elle est libre de se marier avec n'importe quel homme qu'elle trouve dans la rue là. Elle est libre de se marier avec lui. Mais une condition. Mais une seule condition. Cet homme doit être chrétien. Ce dernier doit être chrétien. Ce dernier doit être chrétien. Il dit lui, il doit être chrétien. Pourquoi il doit être chrétien? Deutéronome 7, verset 1 et suite. Deutéronome 7, verset 1 et suite. Ou toi, tu peux commencer au verset 2 même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, te les aura livrés, et que tu leur auras battu, et vas-y, et tu les dévoreras par interdit, vas-y frère, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne les feras point grâce. Vas-y frère, tu ne contracteras point de mariage. Va te calmer parce qu'on est pressé mon frère. Tu ne contracteras point de mariage. Tu ne contracteras pas, c'est-à-dire que tu ne feras pas de mariage avec ces peuples. Pourquoi? Tu ne donneras point tes filles. Tu vas pas donner tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point les filles pour les fils. Tu ne prendras pas leurs filles pour donner à tes fils. Bien sûr, car parce que ils détenaient de moi tes fils. Parce que tes fils, eux les enfants là, vont faire que tes enfants ne vont pas moi m'adorer. Bien sûr. Vous voyez comment c'est clair. Et maintenant, on vient dans le Coran. Dans le Coran, dans la Surah 5, à partir du verset 5, Allah dit, les nourritures nous sont permis, les femmes aussi nous sommes autorisées. N'est-ce pas? Mais quel genre? Question. Allah il va expliquer ça maintenant dans la Surah 2, verset 221. Surah 2, verset 221. C'est-à-dire, on va finir d'expliquer avec les livres, non? Et puis on va rentrer dans la vie sociale maintenant, entre nous ici. 221. Vas-y. Et ne poussez pas les femmes associatrices. Parce que ici on dit les femmes associatrices, toute femme, pour ne pas dire tout homme qui n'adore pas Allah, qui adore autre chose, il a associé quelque chose à Allah. Allah dit quoi? Ne poussez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant qu'elle n'a pas encore eu la foi, si tu l'aimes, commence à parler avec elle. Ah ma chérie, tu sais, vraiment il faut te convertir, tout. Si elle veut pas du tout, et bien toi-même tu sais dans ces jeux-là que vraiment, elle s'en fout de ton créateur, elle s'en fout de ta religion,
pas attraper ton cœur pour la laisser. Parce que ça, on n'appelle pas ça l'amour. Tu sais pourquoi il dit on n'appelle pas ça l'amour? Bon, imaginons que Allah dit, bon, il faut la marier, puis vous êtes à la maison. Elle, chaque dimanche, elle va à l'église. Toi, chaque vendredi, tu vas à la mosquée, ou soit chaque jour, tu fais tes 5 prières. N'est-ce pas? Toi, dans ta tête là, si elle meurt dans sa foi des chrétiens, elle va en enfer. Elle aussi, dans sa tête, où tu es musulman là, si tu meurs en enfer, direct. Est-ce que vous vous aimez, vous deux? Tu comprends, non? C'est la guerre même dans la maison d'abord. Et maintenant, chez nous en islam là, lorsque tu vas avec ta femme, il y a ce qu'on appelle le grand ambition. Bien sûr. Elle ne connaît pas ça. La grande ambition, merci Oussaz, elle ne connaît pas ça. Bien sûr. Quand toi, tu vas finir de t'amuser avec elle, c'est que vous voulez, en tout cas chez vous là-bas, moi je ne connais pas, mais tu vas aller faire la grande ambition. Elle ne connaît pas, elle a couché. Tu vas revenir encore te coucher dans le même truc là encore. Ta prière ne va pas quelque part. C'est-à-dire, ta prière se promène entre ta chambre et ton salon, entre ta chambre et ton salon, entre ta chambre et ton salon. Bon, les Oussas nous fait signe qu'il y a derrière de la salade. Sinon, il y a encore ce qui venait encore derrière, c'était encore très intéressant. Quand il donne la bonne compréhension, car parce que nous sommes des musulmans pieux sincères, alors on soulève l'index Oussaz. On soulève l'index. Vas-y, frère. Quoi? Attention, hein. Vas-y, frère. Alors, H. Hadou. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.